Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, vous avez la patate. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui va être assez intéressante où je vais vous expliquer en fait pourquoi 98%, 90% des parieurs, on s'en bat les couilles du nombre de pourcentage, puisqu'il y a beaucoup plus de parieurs perdants que gagnants, et ben pourquoi ces parieurs-là perdent sur le long terme dans le betting. Avant de commencer, un grand merci à tous pour votre soutien et votre confiance, et de plus en plus nombreux à suivre les différentes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes. D'ailleurs, vous avez la grosse promotion, 50% de réduction plus un paiement en plusieurs fois durant cette quarantaine du coronavirus pour la formation totale pro avec plus de 100 vidéos où on aborde la stratégie, le mental, l'organisation, le suivi de tipster et le trading de cotes. Ainsi que l'accès à un Discord pour les élèves. Donc bravo à tous ceux qui font la démarche de progresser dans les paris sportifs. Pourquoi 98% des gens perdent dans le betting? Dites-moi en commentaire les différentes raisons que vous pouvez estimer que les gens ne gagnent pas sur le long terme, mais il y a énormément de raisons. Et du pourquoi. Déjà, c'est pour moi la base, manque une mauvaise approche, une mauvaise mentalité. Ils pensent pour la majorité que le pari sportif c'est facile, que c'est de l'argent facile. Ils pensent que parce qu'ils connaissent toute l'équipe de Barça et du Real Madrid où ils ont suivi, ils ont joué au foot toute leur vie, c'est bon, ils peuvent gagner dans le betting, qu'ils n'ont pas besoin de se former, que ça va être de l'argent facile, etc. etc. Ils pensent que ils peuvent gagner gros avec rien du tout, juste 100 € de départ. Donc très mauvaise approche, très mauvaise croyance. Ce qui explique derrière beaucoup de choses et qui découle de beaucoup de choses derrière, un mauvais money management, une mauvaise méthodologie, une mauvaise stratégie, etc. etc. Donc le principal problème des parieurs perdants, c'est qu'en fait, ils se sentent supérieurs en fait aux paris sportifs globalement. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils n'ont pas besoin de se former, et c'est toujours la faute de l'arbitre, toujours la faute de tel joueur, d'un péno, d'un carton rouge, etc., etc. Et à aucun moment ils se remettent en question, ils se disent mais est-ce que je fais bien les choses et finalement, la majorité des parieurs perdants font des erreurs basiques. Et juste en changeant leur perception, leur approche, leur croyance, en se formant, etc., qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils vont déjà avoir un meilleur money management, ils vont avoir un meilleur mental, ils vont avoir une meilleure stratégie ou une stratégie beaucoup plus adaptée, etc., etc. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément gagner tout de suite à l'instant T dès la première semaine où ils vont commencer leur formation, où ils vont commencer à changer leur approche. Non, juste qu'ils vont éviter de perdre des sommes astronomiques bêtement. Les coups, je vais foutre du 50 € parce que je le sens bien, etc. Là, ils vont plus les mettre parce qu'ils vont déterminer une vraie bankroll, parce que ils vont apprendre de leurs erreurs, parce qu'ils vont être humbles, parce que c'est aussi le manque d'humilité des parieurs en général qui font que ils se font ratatiner par la variance, par les dieux du betting, comme j'aime bien l'appeler, ou peut-être par la vie. La vie, tant que tu n'as pas appris la leçon, ils vont te remettre la même situation jusqu'à ce que tu l'apprennes. Donc, le parieur lambda se sent supérieur à tout ça. Pas besoin, moi je connais le sport, je connais la NBA depuis tout le temps, depuis tout petit, moi je connais la NBA, donc qu'est-ce que tu me parles de money management, là, de stratégie, de formation, j'ai pas besoin de tout ça. Et pourtant, c'est la personne qui va mettre du 50, du 100 € sur un match, et puis il va crier que la NBA c'est truqué parce que une cote à 1,30 n'est pas passée. D'accord, mais voilà, est-ce que tu t'es formé? C'est quoi ta stratégie? Ils savent pas te répondre. C'est quoi ton money management? C'est quoi ta BK? J'ai pas de BK. Quand tu leur dis détermine-toi une BK, je dis ah ouais, mais je peux pas mettre plus de 100 €. Pourtant ça fait des mois qu'ils misent du 100 balles, hein, ou du 50 balles. Donc bon,
il y a toute cette incohérence autour du parieur perdant qui font des erreurs monstrueuses et pourtant ils ont beau le savoir ou ils ont beau l'avoir entendu, ils ne veulent pas accepter qu'il faut bosser, que c'est dur en fait. Et il y a beaucoup de gens que je connais qui savent que tous les conseils que je donne, ils ont regardé quelques vidéos où je leur ai dit personnellement en privé ou autre et qui pourtant n'appliquent pas parce que je suis casse-couille. Pour ça que j'ai pas plus de followers et de personnes qui me suivent, parce que moi je dis la vérité, c'est dur les paris sportifs. Du coup, ils préfèrent se mentir à eux-mêmes, c'est beaucoup plus facile de ne pas écouter, de renier et de croire qu'on va pouvoir braquer la FDJ. Pourquoi? Parce qu'on protège notre ego comme ça, tout simplement. Donc voilà pourquoi la majorité des gens perdent dans les paris sportifs. Et s'il y a quelqu'un qui vous montre des tickets, qui commence à vous montrer des tickets et tout ça, des potes de votre entourage, moi j'ai des potes qui m'envoient par exemple tous leurs tickets gagnants pendant une semaine et avec leur liasse de billets parce qu'ils parient au tabac. Et puis pendant 6 mois après, j'ai plus de nouvelles. Voilà. Et pourtant, je leur ai dit, moi, c'est des gens que je connais personnellement, que je connais depuis tout petit. Je leur dis, gars, mec, fais pas ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, la majorité des parieurs perdants font toutes les erreurs inimaginables, mais je pense que le manque d'humilité, le fait de inconsciemment vouloir ou consciemment vouloir protéger l'ego, même si je pense que c'est plus inconscient, ils veulent protéger leur ego, et manque d'humilité et mauvaise approche. Après, ça découle de source, tout se découle de tout ça. Donc faites pas ces erreurs-là, soyez humbles, apprenez des gens qui sont déjà passés avant vous par ces différentes erreurs, etc. Et vous allez voir que vous allez mettre petit à petit en place les choses. Ça va prendre du temps, mais comme on ne devient pas boulanger, médecin du jour au lendemain, ou on ne devient pas vendeur du jour au lendemain, commercial du jour au lendemain, ça passe par des années d'études. Moi, pour avoir un bac plus 2 en négociation relation client, pendant 2 ans, j'ai été, tous les jours en cours du lundi au vendredi, et pour pouvoir arriver là, j'ai été de mes 6 ans à mes 18 ans en cours tous les jours du lundi au vendredi. Donc au final, pour être commercial, combien il te faut d'années entre guillemets? Clairement, depuis ta naissance, il te faut une vingtaine d'années pour être commercial, une trentaine d'années pour être comment ça s'appelle, médecin, etc. Bien sûr, là maintenant vous êtes passé par les 18 ans d'éducation scolaire déjà, donc vous êtes déjà passé par tout ça, mais si vous voulez devenir un parieur, il faut X années d'études derrière, entre guillemets études, parce que tout dépendra, il y a des gens qui vont devenir un bon parieur plus rapidement que d'autres, donc ça peut prendre pour certains peut-être 2 ans, pour d'autres 5 ans, etc. Mais entre guillemets, c'est comme des études, tout simplement. Donc voilà les amis, un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!